Donc, les musulmans, vous voyez même vous-même votre propre livre qui ne dit même pas d'abord la vérité. Et puis vous voulez que nous, les chrétiens, on puisse suivre ce livre-là. On ne peut jamais suivre ça. On ne peut jamais suivre ça. Parce que ce que le Coran dit là, on ne peut pas démontrer ça. Parce que le Coran ment. On ne peut pas démontrer. Et il y a tant souvent les musulmans disent que non, la Torah a été falsifiée. La Torah a été falsifiée. Mais si vous dites que la Torah est falsifiée là, c'est que vous faites de votre Allah un Dieu impuissant. Parce que Allah dit dans la Sourate 3, le verset 3, que c'est lui qui a fait descendre la Torah et l'évangile. Donc Allah même s'attribue la Torah et l'évangile. Et dans la Sourate 6, le verset 84, Allah dit que personne ne peut modifier lui ses paroles. Et il y a un hadith même rapporté par Bukhari, quand on prend le Sayyid al-Bukhari, je crois bien c'est le 6614. Là-bas, il y a eu une discussion entre Moïse et Adam. Parce que Moïse accusait Adam, il a dit à Adam comme ça que c'est toi qui nous as fait sortir du paradis. Voilà, c'est toi qui nous as fait sortir du paradis. C'est par ton âge que nous sommes sortis du paradis. Et Moïse, qu'est-ce que plutôt Adam va lui dire? Adam va lui dire, donc toi-même tu ne comprends pas ce que Allah a dit. Toi par qui Allah a parlé de vive voix et par qui Allah même a écrit la Torah par ses propres mains. Vous voyez? C'est ce que Adam a dit à Moïse, hein? Que par qui Allah a écrit la Torah par ses propres mains. Mais dites-moi, si on devait même comparer entre la Torah et le Coran, c'est quoi même la parole d'Allah? Qu'est-ce qu'on peut même déterminer comme la parole d'Allah? Voici le hadith là même. Voici le hadith là ici. Voilà, c'est ça. Ouais, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: une discussion éclata entre Adam et Moïse. Oh Adam, dit Moïse, c'est toi, notre père, qui nous a perdus et nous a fait chasser du paradis. Oh Moïse, répliqua Adam, Dieu t'a choisi pour t'adresser la parole. Par toi, il a écrit de sa main le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. Il a écrit de sa main. Allah a écrit de sa main. Vous dites que Allah a écrit de sa main. Vas-tu me blâmer pour une chose que Allah avait prédestinée 40 ans avant de me créer? Adam argumenta 3 fois contre Moïse. C'est-à-dire débat direct. Adam. Voilà. Vraiment. Merci Petit Mato, tu es pur. Vous voyez, Petit Mato a fait une remarque de taille. Les musulmans me disent que Allah n'a pas main, mais ce jour-là, Allah a eu main pour écrire la Torah. Allah a eu main automatiquement pour écrire la Torah. Et c'est cette Torah-là que vous dites que c'est falsifié. Qui vous a dit qu'Allah a écrit la Torah avec sa main? Il faut te calmer, frère. On a lu quelque chose tout à l'heure. Tu veux. Qui vous a dit qu'Allah a écrit sa main? Pasteur, moi je vais m'imiter. Je vois que ça. Prenez la parole les autres. J'aime pas trop. On n'a rien dit, vous dites pas à nos places. Ok, brr. Bonjour, pasteur. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Il y a d'autres musulmans. Ouais, attends, il y a celui qui réfléchit. J'étais en train de parler avec lui. Quand il va finir, tu vas parler. Ouais, celui qui réfléchit. Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, je suis presque arrivé à la maison, donc il peut parler. Comme je suis dans le métro, arrivé, on va en discuter. Inch'Allah. Dans ton métro, là. J'étais en déplacement, donc je suis presque arrivé à la maison. D'accord, ok. Pasteur, faut enseigner des gars pour leur dire que Allah là, c'est pas des camarades au moins, même s'ils veulent dire des trucs là, ils n'ont qu'à aller doucement, tu vois un peu. Allah ne peut pas laisser les prophètes et puis c'est lui-même qui a venu prendre un livre pour écrire quoi que ce soit dedans. Non, mais c'est ton hadith qui le dit, c'est bon. Allah parle aux prophètes et puis on écrit. Allah ne peut pas écrire. Bilis, prends Saïd Bukhari 6614, c'est pas nous qui avons dit. Moi, je vais lire. Mais quand on dit Allah écrit là, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? On n'a pas dit qu'il est assis dans un coin où il écrit une feuille pour envoyer la feuille. Mais quand on dit Dieu parle ainsi, ou bien Allah dit ici, Allah dit ça là, même dans votre Bible là, quand on dit Dieu parle ceci, Dieu parle ceci là, c'est pas comme si Dieu il a écrit un truc pour envoyer. Moïse, Allah t'a accordé sa grâce par ses paroles et il a écrit la Torah pour toi de sa propre main. Voilà. Bon, tu vois non? Bon, tu vois ça là non?
quand tu comprends ça comme ça, là, toi, tu te dis quoi? Genre, Allah est là, il a écrit un truc sur une feuille pour dire à Moïse, pour dire que c'est quoi, alors que c'est pas comme ça, on réfléchit. Voilà pourquoi. Dosez. Raison pour laquelle tu as à comprendre que, on a dit le Coran, ça s'adresse aux intelligents. C'est-à-dire que vous, là, si tu lis, parce que pour doser, il est en train de m'exprimer, écoutez un peu les sports. Il est en train de faire comprendre que, le Coran, là, quand il y a une écriture, quand toi, tu vas voir, d'après vous-même, il y a des passages dans votre Bible, quand on lit là, vous dites quoi? On n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre, non. Donc chez nous aussi là, le Coran là, ça s'adresse aux intelligents, il faut avoir le discernement. C'est que tu peux voir un truc écrit, mais c'est pas ce que toi qui penses. Pardon, dis-moi. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Ministre, arrêtez de nous distraire. Pourquoi vous coupez moi? On dit le Coran est clair, le Coran, il n'y a pas de traduction dedans. Il faut arrêter de nous distraire. Ministre, explique-nous la phrase là. C'est le père qui m'a envoyé là. Vous nous distraire ça aussi, non? Vous n'avez pas dit que c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé lui-même. Ça, c'est pas distraction. Ministre, il faut nous expliquer. Il a écrit de sa main le Pentateuque. On dit Allah a écrit de sa main. De sa main, oui. Hein? Ça veut dire quoi? Voilà. Tu as parlé là, est-ce qu'il a parlé, il t'a écouté, non? Il t'a écouté, tranquille. Maintenant, écoute un peu les spots maintenant. Cette parole là, il y a pas un exemple peut-être dans votre Bible. Parce que vous n'êtes pas musulman, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais laisse-moi m'exprimer. C'est parole qui explique parole. Mais c'est parole qui explique parole. Fais de calmer, il vient. Écrit de sa main, ça veut dire quoi? Je viens t'expliquer, tu vas comprendre. Ou bien, on est là pour se faire comprendre, on est là pour discuter dans le vide. Non, on est là pour se faire comprendre. Il y a des gens qui nous écoutent aussi en bas, qui vont aussi comprendre des choses. Donc, laisse-moi m'exprimer. C'est comme vous là. Non, dit. Mon père qui m'a envoyé, vous avez dit quoi? Non, c'est lui-même qui s'est envoyé. Est-ce que nous on parle? On parle pas. Maintenant ici là, on dit pour toi Allah a écrit de sa main, ça veut dire, en fait c'est tellement simple à comprendre. Ça veut juste dire que les paroles là, c'est de Dieu en fait. Ça veut pas dire qu'Allah assis quelque part, il a copié sur une feuille et puis il a dit Moïse tiens. Non, c'est que les paroles que tu vois là. Ça vient de la part de Dieu directement. Je crois que toi, tu as bu Koutouk aujourd'hui, oui. Sérieux. On dirait que tu as bu un litre même. Un litre de Il y a bu Kataka. Maintenant, ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? Parce que ici, c'est écrit. Oui, il n'a jamais vu Dieu. Donc, comment Allah écrit sur une feuille pour lui donner? Vous aussi, réfléchissez un peu. Attends, ce que tu viens de dire là, moi, je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Oui. Moi, je t'ai montré une source où on dit Allah a écrit de sa main. Toi, tu dis que Allah n'a pas écrit de sa main, mais ça existait là. Maintenant, ce que toi tu viens de dire là, on peut lire ça dans quelle source? C'est ça qui est écrit ici là? Non, ce qui est écrit ici là, c'est écrit il a écrit de sa main. Maintenant, toi tu dis c'est pas de sa main. Il n'a pas dit que c'est pas de sa main, c'est pas ce qu'il a dit. Je suis en train de faire comprendre que quand on dit Allah a écrit de sa main là, c'est la parole qui est écrite. Quand on dit Allah a écrit de sa main, il a dit vous, faut pas vous allez comprendre que Jean Allah était assis quelque part, il a pris une feuille pour écrire et puis il a donné à Moïse. Moïse même n'a jamais vu Allah. Donc, vous aussi, c'est pas difficile de comprendre. Comment quelqu'un qui t'a jamais vu et puis tu écris une feuille pour donner comment? Bon, comment tu peux me répondre à ça alors que tu l'as jamais vu? Il n'est pas du non, j'ai dit. On va en venir. Tu es d'accord avec Moïse n'a jamais vu Allah, non? Tu es d'accord avec personne n'a vu Dieu, non? Il ne faut pas dire Moïse, il faut dire Moussa. Mais réponds à ma question au moins. C'est Moussa. Tu es d'accord avec moi que Moïse n'a jamais vu Dieu? Moïse a déjà vu Dieu dans la Bible, il peut te montrer ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il dit dans la Bible, là, il peut te montrer que Moïse. Même dans la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne. Même dans la Bible. Je dis, on n'est pas dans la Bible. Moïse n'est pas Moussa. Moussa dit que Allah a écrit de sa main. Ça veut dire quoi? Faut nous expliquer. Ça veut dire que Allah lui a donné la parole directement. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est écrit où? C'est moi qui te donne ça maintenant. Puisque tu ne comprends pas l'écriture. C'est moi qui donne la révélation maintenant. Ah, t'as tes imams ou t'as tes chèques. Je ne sais pas, moi je suis musulman. Dans ce qui est écrit, je comprends. Donc je te donne la main dans la révélation. Comme toi, tu ne connais pas là. C'est mon livre de foi, non? Donc, quand il y a temps, aller écrire de sa main à Moïse, automatiquement, moi qui suis musulman là, dans mon livre de foi, je sais ce que ça veut dire. Mais toi, tu n'es pas musulman, donc tu ne peux pas comprendre. C'est Moussa, c'est Moussa. Oui, Moussa. Donc, ça veut juste dire que Allah, parole que Moïse a entendue là, c'est Allah qui lui a parlé directement. C'est juste ça. C'est Moussa. C'est-à-dire Moussa là. Voilà. C'est-à-dire que Allah a parlé directement à Moussa. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre explication, c'est ce que ça veut dire. Juste. Allah lui a parlé directement. C'est ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas chercher d'autres explications ailleurs. Voilà. C'est pas Allah, Moussa n'a jamais vu Dieu.
Donc, en aucun moment, il a fait ça quelque part pour écrire une feuille pour dire que Moussa tient. Non, il lui a parlé directement. Donc, c'est juste ça qu'on veut expliquer. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Regarde, je ne suis pas comme ça. Mais il vous explique maintenant où Petit Mato, s'il te plaît. Petit Mato, s'il te plaît. Petit Mato, pardon, s'il te plaît. T'as dit quoi? Moussa n'a jamais vu Dieu dans le Coran. Jamais. D'accord. Jamais. Voilà. Maintenant, regarde ici. Là. Il y a des preuves qu'il a vu aussi. Il faut faire sortir. Je suis là. Nous, notre Moïse, là, il a vu Dieu. Jamais. Montre les preuves. Ok. Ah, moi, je dis quoi? Si vous voyez les. Jamais quoi. Mais il dit montrez-moi maintenant. Ou bien, c'est simple. Non, ne te laisse la gloire d'abord. Non, là maintenant, allons dans Moïse qui a vu Dieu là. Montrez-moi, je vois clair. Je vois pourquoi. Montrez-moi. Montrez-moi Moïse a vu Dieu là. Passez, tu confirmes que Moïse a vu Dieu. Tu confirmes. Je voulais d'abord laisser la gloire. Voilà. Je voulais laisser la gloire. Lis. Il y a beaucoup de versets, regarde. Poli. Moïse d'abord, ça commence ici, au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est français, hein? C'est français. Alors. Voilà. Ok, allons. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Le rocher, là, c'est dans la création, c'est pas dans le ciel. Allons. Ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Notre Dieu là, il a une main. Allons. Jusqu'à ce que j'ai passé. Voilà, l'Éternel est passé. Il n'est pas passé dans le ciel, il est passé devant Moïse. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Tu me verras par derrière. Derrière la question, c'est pas Dieu. Tu me verras. Tu me verras. Voir Dieu par derrière, la vie Dieu ne l'a pas vu. Bon. Tu as fini? On te pose Il n'y a pas bon, réponds. Non, attends. Petit Mato, est-ce que tu as fini? Il n'y a pas, attends. Oui. Oui, il vient, faut te calmer. Il a lu, non? Tu as fini, non? Pasteur dit, tu me verras là, c'est voir ou bien c'est pas voir? Je viens. Toi, tu as fini, non? J'ai fini. Bon, ok, tiens. Non, je vous ai dit ici la dernière fois que être chrétien, c'est très très compliqué. Pasteur, est-ce que c'est voir? Dosez. Pasteur, à cause de Dieu, le passage qu'il a dit là, il est passé derrière, il fait quoi, il n'y a pas de problème, c'est écrit. Hein. Faut pas dire ça. Il m'exprimer. C'est voir, mais c'est pas voir. Ce qu'il a dit là, je suis d'accord, je vais répondre à ça. Mais est-ce que, demain il a dit que Moïse a vu Dieu là, est-ce que c'est écrit ici? Il y a des bonnes questions, hein. Mais demain il a dit que Moïse a vu Dieu là, est-ce que c'est écrit? Je viens, tu me verras. C'est à quel temps? On n'a pas là de quoi, champion. Tu me verras par derrière. Ma main, mais tu ne vas pas voir ma face. C'est français ou pas que vous avez un gawa? On n'a pas de quoi. Pasteur, il dit comme le temps. Tu ne vas pas par derrière là. Bon, comment vous pouvez m'expliquer que tu ne verras pas ma face? Ça veut dire quoi? Attends, ministre. Donc, il n'y a pas. Tu ne verras pas ma face, ça veut dire quoi? C'est comme tu as fini maintenant, tu vas me laisser passer. Oui. Donc, comme ici, tu veux dire que le verbe est au futur, donc pour toi, Moïse n'a pas vu Dieu par derrière. C'est ce que tu ne verras pas ma face là, il dit ça veut dire quoi? C'est ça ma question. Mais, tu vois, bon, c'est que si tu veux insister, tu vas répondre à la question du pasteur et je réponds à ta question. Bon, peut-être que tu réponds à ma question, puis moi, il va répondre à ma question. Non, tu réponds d'abord, tu vas répondre. Je dis là, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Il a vu, il n'a pas vu. Oui.
voir, il a vu par derrière, c'est lui, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Il a dit, il va te couvrir, il va te couvrir avec sa main. C'est pas ma question. Tu vois, non, tu vois. Mais il a dit, il va le couvrir avec sa main. Il n'a pas dit qu'il va le voir. Il n'a pas dit qu'il me verra par derrière là. Oui. Il me voit par derrière là, c'est qui il a vu là? C'est-à-dire que Dieu dit, il va le faire voir sa gloire. C'est ta gloire. C'est pas ma question. Bon, il n'a pas vu la question par derrière. Oui. Ministre, oui. Tu vas voir Pasteur Ménard par derrière. C'est Pasteur Ménard, mais c'est pas Pasteur Ménard. C'est-à-dire que je vais sentir le pasteur par derrière, mais je ne peux pas voir derrière moi. Mais c'est écrit voir, non? Oui, c'est ce qu'il a écrit, oui. Tu me Et puis toi, tu veux que moi je réponde à ta question. Tu veux qu'on réponde à ta question, c'est ça? Tu veux pas être honnête, tu veux que nous on te réponde. Bon, je suis honnête. Il a dit tu me verras pas derrière. Oui, je confirme. Faut mettre Exode 24 là. Ministre, aujourd'hui là, tu n'es pas honnête. Mais je suis honnête, j'ai compris. J'ai compris. Tu vois les versets, tu es honnête. Aujourd'hui là seulement, tu n'es pas honnête. J'ai compris. Il a passé par derrière, non? J'ai compris. Voilà, on va te donner notre verset encore. Là, on va voir. Mais tu ne vas pas ma face, ça veut dire quoi? Répondez aussi. Exode 24. Attends, papa. Mais avant Dieu là, avant Dieu, il se contredit quoi? Tu ne verras pas ma face et puis tu me verras par derrière. C'est quel français? Non, tu ne verras pas ma face et puis tu me verras par derrière. C'est quel français? Comme ça, là, tu n'es pas convaincu. La faut te calmer, te donner un autre verset. Quand toi, tu es là, tu es excité pour une femme, un chaleur, d'accord? Moi, j'ai un aussi, champion. On va lire le verset, s'il vous plaît. Tu me verras pas ma face, mais tu me verras par derrière. Ouais, chiffon. Alors, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, arrêté sous ses deux pieds. Un vrai garçon. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Voilà, on dit ils virent. Il vit le Dieu d'Israël. Ça veut dire Israël. Vire là, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Pas de ministre connaît tant de verbes là. Il ne connaît pas. Ou moi, je là pour conjugaison. Ministre connaît pas. Lis. Il vire. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Il blague pourquoi? Mais parce que quand même, on a des pour rien. Je te pose une question, il vire là, c'est quel verbe? Je te pose une question, c'est quel temps? Il dit c'est quel temps? Il dit c'est quel verbe? On va vérifier aussi. C'est le passé. C'est quel verbe? Faut lire devant. C'est le passé. Dis-moi, c'est quel verbe? Passé composé, passé futur, passé avant. Faut lire devant. Lis devant, on va savoir de quoi on parle. Tu prends un truc, puis tu coupes. Et puis tu me demandes à quel temps. Lis devant, on va savoir. Le Dieu d'Israël. Il faut donner verset 11 là encore pour le couper encore même. Non, il dit lis devant. 10 là, faut lire devant. Bon, ok. 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Voilà. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Pasteur, il vire sous ses pieds. Attends, montre l'écriture devant. On est ici d'abord, c'est quel verbe? J'ai dit, il vit le Dieu d'Israël, il a lu. Montre devant. C'est quel verbe? J'ai dit le verbe. Attends, petit Mato, il vit le Dieu d'Israël. Ils ont vu Dieu ou ils n'ont pas vu Dieu? Ils l'ont jamais vu. Mais c'est quel verbe? Non, mais c'est pas quel débat. En fait, petit Mato, vous allez vous fatiguer. C'est écrit. Vous confondez. En fait, Dieu les fait voir quelque chose et puis lui-même sa propre personne. C'est ce qui vous mélange. Mais c'est quel technologie? On dit il vit l'éternel, il vit le Dieu d'Israël. On dit quelque chose qui est transparent. Comment quelqu'un dit? Non, faut pas. Est-ce que tu es devant moi? Est-ce que tu es transparent? Tu n'es pas transparent, je te vois. Il faut te calmer. Le verset 11. On va lire le verset 11. Non, pas le verset 11 même. On ne peut pas te presser. Le verset 10 là. Il vit le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Il vit le Dieu d'Israël. Ça veut dire que Dieu, c'est. Parce que Dieu lui a fait comprendre que. Voilà, Moïse monta. Il monta. Il était là. Vire là, c'est quel verbe? Est-ce que c'est le verbe virer ou c'est quel verbe? Comment? Est-ce que c'est le verbe virer? Champion, on a dit il vit le Dieu d'Israël, c'est écrit non? Moi, pas modifier la parole. Ou bien? Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. C'est Dieu qui l'a. Il était l'ancien 70, l'ancien d'Israël. Voilà. En fait, Dieu lui a demandé de venir quelque part. Il va lui montrer un truc.
Tu vois bien, non? Donc Moïse est venu là-bas. Donc il va voir maintenant. C'est ça qui vire Dieu d'Israël. Ce qui va se passer là, c'est Dieu qui fait ça. C'est lui qui vire le Dieu d'Israël. C'est français, tu comprends pas ou bien c'est quoi? C'est français, tu comprends pas ou bien c'est quoi? Toi, tu vas le quoi? Toi, tu vas le quoi? Tu as encore monte un diplôme, monte un vidéo, monte un diplôme, monte un diplôme. Allez là. Pasteur, tu ne causes plus un ministre, c'est avec Allah tu causes. Parce que Allah nie. Eh ben, ils ont le ministre n'est plus là. Pasteur, est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a pas dit que Dieu s'est présenté personnellement à Moïse? Est-ce que ça vous pouvez d'accord avec ça? Il n'est pas présenté personnellement, il s'est manifesté. Il a dit qu'on ne peut pas le voir vivre. C'est écrit, non? Dans la Bible. Personne ne peut me voir vivre. C'est français. Mais si Moïse il dit sa face. Il dit sa face. Oui, bon sa face, hein. Il dit, personne ne peut voir ma face et puis vivre. C'est écrit dans votre Bible. Mais on peut voir son derrière. On peut voir son derrière. Ah, toi, tu vois dans derrière de ton Dieu, quoi. Oui, mais c'est ce qui s'est passé dans les autres 33 là. Là, tu peux voir derrière toi. Tu peux voir derrière toi. Non, hein. Moïse n'a pas vu son doigt. Moïse a vu le derrière de Dieu. Jamais. C'est pas Moïse lui-même. C'est Dieu qui passe par derrière. C'est ce qui s'est dit dans les autres 33 là. Il a couvert Moïse de sa main. Il ne peut pas le voir. Non, ministre, aujourd'hui là, tu n'es pas honnête. Il a dit qu'il va le couvrir de sa main. Il ne va pas voir sa face. Il dit qu'il va le couvrir de sa main. Il ne va pas voir sa face. Oui, j'ai compris. Je veux comprendre quelque chose. Attends, ministre. On dit il vit le Dieu d'Israël là. Oui. On doit lire ça de façon littérale ou bien c'est une parabole pour toi? Pour moi, c'est une parabole. Voilà. Maintenant, personne ne peut voir Dieu là. C'est de façon littérale ou bien c'est une parabole? C'est parabole et puis c'est littéral aussi. Cette partie. Donc, oui, vous voyez, en fait, c'est dans ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit là. Il y a des paroles qui sont codées et puis il y a des paroles qui sont claires. Donc c'est Dieu maintenant qui va te donner le discernement pour que tu décortiques tout ça là. Voilà. C'est comme si moi j'ai compris. Mon père qui est dans les cieux et puis je suis dans le Père. Mais pourquoi le ministre ne s'arrête plus? Quand ça vous arrête, vous dites qu'on n'a pas le Saint-Esprit, vous dites que non, on ne peut pas faire ça littéralement. Quand ça vous arrête pas maintenant, vous dites que non, que c'est quoi. Mais ministre, pourquoi tu ne veux plus t'arrêter en fait? Ok, vas-y. Voilà, regarde. Nous là, toi tu as ta compréhension, hein. Moi je ne suis pas contre ta compréhension. Mais moi je respecte au moins Dieu, je respecte ce qui est écrit. C'est-à-dire, pour moi là, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, que ce soit tant, c'est bien écrit, il vit le Dieu d'Israël. Oui. Ça, au moins ça c'est écrit. Ouais, moi je dis amen. Que Dieu a été vu. Moi je dis amen à ça. Que tu crois ou pas, c'est bien écrit. Et moi je dis amen. Maintenant, mais si dans ce cas-là, si tu veux regarder littéralement, il y a assumé. Est-ce que je peux finir? Si tu veux regarder littéralement, il y a assumé. Mais en même temps, il y a dans ton tournoi aussi. Est-ce que je peux finir? Ok, vas-y, finis. Voilà. Maintenant, d'un côté, on dit, Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Merci. D'un autre côté, on nous dit qu'ils ont vu Dieu. Est-ce une contradiction? Pour nous chrétiens, non, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ce n'est aucunement une contradiction. Mais comment résoudre ce problème? Nous, on sait que Dieu, là, il n'est pas matériel. Dieu, il est immatériel. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec ce que nous, on peut s'imaginer. Est-ce que tu vois? Ce que l'homme peut s'imaginer, il n'a absolument rien à voir avec. Il n'est pas matériel. Ça, au moins, j'espère que tu es d'accord avec ce principe. Si Moïse a vu, il va nous dire comment il est. Ça, il dit, au moins, il n'est pas matériel, il est immatériel. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer Dieu. Ça, au moins, j'espère que tu es d'accord avec ce principe. Ouais. Voilà. Donc, quelque chose qui est immatériel, là, comment on pourra voir? Nous qui sommes moi, je suis matériel. J'ai mon monde à moi. Mais il est immatériel. Moïse était quoi? Immatériel. Attends. Moïse était quoi? Oh, mais est-ce que je peux finir? Mais Moïse est un être humain comme toi, comme moi. Est-ce que je peux finir? Vas-y. Voilà, merci. Laisse-moi finir. Même si toi, tu n'es pas d'accord, il y a près de 280 personnes qui écoutent. Chacun va prendre note et partir avec. Ça peut inspirer d'autres personnes. C'est vrai. Même si tu n'es pas d'accord. Vas-y, j'ai compris. Donc,
Voilà, même un ange là, on ne le voit pas. Même quand, si un ange apparaît tout de suite là, tu risques de tomber. Tu vois un peu, non? À plus forte raison, Dieu, tu vas mourir. Si Dieu veut apparaître devant toi, dans toute sa gloire, toi, tu vas mourir. C'est ce qu'il est en train de te donner comme information. C'est comme un ange. Même si un ange apparaît devant nous tout de suite là, on va tomber. Automatiquement même. Parce que lui, il est spirituel, nous sommes physiques. Tu vois un peu, non? On n'appartient pas à un même monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour que toi, tu ne puisses pas être dans cette condition, dans cette situation-là, il va falloir qu'il puisse s'adapter à ton monde. À partir du moment où il a cette capacité de s'adapter à ton monde, toi, tu peux le voir maintenant. Sans qu'il y ait quelque chose. C'est en ce moment-là qu'on parle de théophanie de Dieu. Donc, il va se manifester. Et cette manifestation-là sera accessible au monde physique. Bien qu'il soit immatériel, il va produire son côté physique, qui est matériel, qui est adapté à nous, notre monde, pour que Ministre puisse avoir accès à lui. Est-ce que tu comprends le principe? C'est ça le principe de nous, notre Dieu. Sinon, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu c'est un homme, c'est pas ça. Pour nous là, on ne peut même pas imaginer Dieu. Mais comme nous sommes ses enfants, nous sommes sa création. Et l'amour, il a beaucoup d'amour pour toi. Il ne peut pas te laisser comme ça. Donc, il va s'adapter à ce monde-là. Il va se faire un corps identique à toi pour que toi, tu puisses avoir accès à lui. Sinon, s'il reste dans sa condition-là, toi, ministre, tu ne pourras jamais avoir accès à lui parce que ce n'est pas le même monde. C'est pourquoi Jésus pouvait te dire que moi, je ne suis pas de ce monde. Mon monde n'est pas de... Lui, son monde-là, ce n'est pas de ce siècle-là. Lui, son monde, c'est un autre monde. Mais vu qu'il a changé de dimension, il s'adapte à toi, ton monde, pour que toi, tu puisses avoir accès à lui. C'est ça, c'est... Maintenant, quand Moïse devait voir Dieu là, il adaptait à quoi? Moïse. Il a tout dit, hein? Il a tout écouté, hein? Pour qu'on puisse voir Dieu là. Il doit s'adapter à notre monde. Maintenant, comment tu m'expliques que Moïse, qui est un être humain comme nous, il a vu Dieu, alors que Dieu ne s'est même pas adapté à notre monde? Comment tu m'expliques ça? Écoute, maintenant, si Dieu s'est adapté ou bien il ne s'est pas adapté, écoute le verset. Ok, vas-y. Écoute, Nombre 12, le verset 8. Nombre 12. Attends, il y a mon deuxième téléphone ici. Moi, je suis en même temps. Attends, hein. Tu vas prendre à partir du verset 6 même. Non, à partir du verset 5. On va prendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Attends, une minute, pardon. Nombre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Nombre 12, verset combien? Verset 5 à 8. Ok, vas-y. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Ça, c'est sur la terre. Il faut préciser que la tente... Non, pasteur, il faut préciser que la tente d'assignation était sur cette terre. Voilà. Il faut préciser que cette tente-là était sur la terre. D'accord. Ils ont mis 8 devant moi, je sais pas pourquoi. Il appela... Pardon, il faut te concentrer. Non, ils ont mis 8 devant moi ici, quoi. Vas-y. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans ennemi et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ça revient à ce que le professeur a dit. Tu vois, non?
Il dit, il voit une représentation de moi. Ça dit, il se matérialise pour que Moïse puisse le voir. Il se manifeste. Ah, pasteur. Il voit une représentation de moi. Ça veut dire que la représentation. Il voit. Hey! Il voit une manifestation de moi. Professeur, attends, pasteur. Professeur, vous êtes débuté. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que. Professeur, on demande l'honnêteté. Ce que le pasteur a dit dessus là, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Tu vois les problèmes, non? Pasteur, est-ce que le pasteur a dit quelque chose? Il a lu? Est-ce que le pasteur a dit quelque chose? Pasteur, répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Je lis. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà. Arrête-toi là. Oui. Professeur, on a demandé l'honnêteté. Il voit une représentation de moi. Est-ce que c'est moi? Faut être honnête. C'est représentation de qui? Attends, c'est qui? Moi, j'ai dit c'est quoi? Ministre, le président de la République envoie un ministre à Bobo pour me représenter. Non, le texte n'a pas dit envoi. Non, le texte n'a pas dit envoi. Non, j'essaie, je donne un exemple maintenant. Parce qu'il a dit représentation de moi, non? Donc moi, je me pose la question. Imagine, le président de la République, il envoie son ministre à Bobo pour me représenter. Ça veut dire quoi? Et encore pas, c'est respecté. Il voit une représentation de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel, mais c'est pas l'Éternel. Mais pourquoi il est comme cela, monsieur K? Non, mais pas ça. Représentation de moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Ministre, bouche à bouche là, c'est bouche de qui? Ministre, bouche à bouche là, c'est bouche de qui? Représentation de moi, est-ce que c'est moi? Non, bouche à bouche là, c'est bouche de qui? Représentation de moi, est-ce que c'est moi? Oui, mais c'est parce que c'est lui que c'est sa bouche. Mais représentation de moi, est-ce que c'est moi? Pourquoi il dit pas, il m'a vu alors? Ministre, attends, voici le verset. Le français est compliqué, hein? Ministre, voici le verset, Nombre 12. Oui. Nombre 12. C'est devant moi aussi, vas-y. Je lui parle face à face, dans une claire apparition, et sans énigme. C'est l'image de Dieu même qu'il contemple. Ça veut dire quoi? Folie. Il dit ça veut dire quoi? Mais c'est question qui n'a pas compris. Tu dis ça veut dire quoi? Folie, on va comprendre ce que ça veut dire. Okay. C'est l'image de Dieu même qu'il contemple. Voilà. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ça veut dire quoi maintenant? J'ai fini. C'est tout. Moïse parle de la part de Dieu, non? Oh ben c'est pas ça. Bon, pasteur, moi je pense que... mais c'est ce qu'il a écrit. Non, c'est pas ce qu'il... Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler comme mon serviteur? Quel est son serviteur? C'est Moïse? Donc c'est quoi on est en train de lire en haut là? Attends, c'est quoi on est en train de lire en haut? Je lui parle face à face. Qui parle face à face à Moïse? Je lui parle face à face, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Dans une claire apparition, ça veut dire quoi? Oui, dans une claire apparition, ça veut dire que c'est Kolo. Dans une claire apparition, Kolo, tout le monde n'est pas ivoirien. Ça veut dire quoi? Kolo. Il lui parle face à face dans une claire apparition. Kolo, ça veut dire qu'il lui parle, ça veut dire qu'il est en train de parler pasteur, non? Kolo. Oui. On dit dans une claire apparition. Mais ça veut dire qu'il est en train de parler Moïse clair. Ou bien? Apparaître, ça veut dire quoi? Attends, apparaître, ça veut dire quoi? Dans une claire apparition. Ça veut dire que Dieu parlait à Moïse quoi? Direct. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu était là et puis il était apparu à Moïse clairement? Ministre, est-ce que ça veut dire que Dieu est là et puis il apparaît à Moïse clairement? Il est apparu et puis il a parlé Kolo. Donc ça veut dire qu'il était en face de Moïse, mais de façon claire. Et de façon, voilà. Ça veut dire que c'est à Dieu Moïse parlait. Voilà. Et sans énigme, ça veut dire qu'il est apparu clairement. Dieu apparaît clairement à Moïse et sans énigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Quand on dit sans énigme, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Quand on dit sans énigme, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Non, je dis apparu clairement là, il n'y avait pas quelqu'un. C'était lui et Moïse.
Maintenant, on dit sans énigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il te demande, tu me demandes. Il te demande aussi. Ça veut dire quoi aussi? Si tu ne connais pas, il faut dire je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas, tu faut dire que tu ne connais pas. Bon, moi, je ne connais pas, ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas. Ça veut dire quoi? Tu vois, pasteur, la vérité, c'est que le ministre ne sait pas ce que c'est qu'une énigme. Mais la vérité, c'est que toi, tu ne sais pas ce qu'une énigme. Une énigme ou bien une énigme là. Tiens, il faut dire avant, vas-y. C'est pas possible, quoi. Regarde, ici, là, le verset est en train de nous dire que... Il y a deux mecs qui faisaient des bruits dans ma bouche. Regarde, Dieu, ici, là, l'information qu'on a, c'est que Dieu apparaît clairement, de la manière... Pasteur Mena est devant nous de façon claire, là. Sans énigme, ça veut dire sans voile, sans... Il n'y a même pas quelque chose... Ça veut dire il n'y a pas quelque chose de caché. Et puis, il dit que moi, je ne connais pas. Caché. On dit apparition, il dit non, que moi, je ne connais pas. Il y a rien de... Regarde, ça veut dire quoi de suite là? Il dit Johnny parlait colo. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit? Tu vois, eh ben, regarde ici, on dit dans une claire apparition sans énigme, ça dit de la manière je vois pasteur maintenant, c'est comme ça Moïse voyait Dieu. Mais c'est pas ce qu'il a dit, il dit c'est pas ce qu'il a colo là. Ou bien ça c'est quoi? Donc ça veut dire qu'il voyait Dieu, non? Eh, ça y a. Faut voir, laisse voir là. Parce que tu as d'avoir ça là. Non, on dit il apparaît, non, on dit il apparaît ici à Moïse sans énigme, dans une claire apparition. Il apparaît à Moïse. Est-ce que Moïse le voyait? Attends, on va continuer. Mais en fait, il y a l'impression que là-bas, ça te fatigue. Faut savoir que là, il faut que tu mettes dans la tête que là, hein, que ce soit Moïse, que ce soit n'importe quelle personne n'a vu Dieu comme ça, colo, face à face, genre, voici Dieu. Mais on a compris. Moïse a vu Dieu colo, nous. Je peux te parler, puis quand il n'est pas au téléphone, est-ce que tu me vois? Mais tu m'entends, non? On dit ici, dans une claire apparition. Dans une claire apparition, ça veut dire que bon, il y a plus de il faut dire que ça n'a rien à voir. Non. On dit Moïse, non, on est sur Moïse ici, dans une claire apparition. Claire apparition, ça veut dire que Dieu, hein, il a parlé directement. Apparaître. Il a fait une révélation. Mais cette partie-là. Non, on a, ministre, on a fini à parler. Il dit, il lui parle clairement. On a compris, on a fini à parler. On dit, voilà. Dans une claire apparition, on est su apparaître là maintenant. Sans énigme, sans complication, sans difficulté. Voilà. Il n'y a même pas de voile même. Caché. Oui. Il n'y a même pas de voile même. Oui. Il n'y a même pas voile, sans être caché. Il n'y a pas de voile. Moïse le voit. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y avait rien. Il parlait à Moïse comme ça. Ils sont là. Non, il apparaît. On dit apparaître. On dit apparaître, ça veut dire quoi? C'est mon problème, c'est pas parler, c'est sur apparaître. Ça veut dire quoi? Apparition. Ministre, c'est sur invisible. Mais ça veut dire qu'il apparaît, c'est d'où? Non, ça ne veut pas dire qu'il apparaît. Il faut taper sur Google. Apparaître, ça veut dire quoi? Tape sur Google là-bas. C'est colo. Bon, on ne connaît pas colo. Colo, ça veut dire quoi? Colo, ça veut dire que c'est direct. Direct, ça veut Moïse. dire quoi? Oui. Non, je n'ai pas dit parler, j'ai dit apparaître. Laisse parler. On sait qu'il a parlé directement à Moïse, ça on le sait. Tout le monde est d'accord. Maintenant, il apparaît clairement. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu parle avec Moïse clairement. C'était Dieu. Voilà. J'ai dit apparaître. Ministre, il t'a dit apparaître veut dire devenir visible. Voilà. Se manifester. Voilà. Donc il est devenu clairement. Donc, ça veut dire quoi, ministre? Je vais utiliser les mots de Watt 14. Ça veut dire qu'il est devenu clairement visible à Moïse, c'est ça? Ça veut dire qu'il s'est manifesté devant Moïse aussi. Voilà. Faut boire de ça aussi. Bon, ça veut dire que Dieu s'est ça veut dire que Dieu s'est manifesté devant Moïse sans énigme. Voilà. La manifestation, c'était qui? C'était Dieu. Très bien. Donc, il voit la manifestation de Dieu. Ouais. Donc, il voit Dieu, non? Puisque tu dis c'était Dieu, il voit Dieu, non? C'est Dieu qui s'est manifesté, il a vu, oui. Oui, mais il voit Dieu, non? Oui. C'est fini, c'est ce que nous on dit, pasteur. Il voit Dieu, c'est fini. On dit pour ministre. Tout ça pour ça. Voilà, je vais finir pour lui et puis on va avancer. Bon, moi, je vais arrêter. Ministre, tu vas te baptiser. Badikwazi. Dis, Abadijaki. Petit Mato, est-ce que tu peux... Attends, on se bat sur les gens, je vais arrêter. Il y a 15h30, je vais arrêter. Et la guerre, Garizim,
la montagne de la bénédiction.